Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission donc de la web TV de Bipolar à Quai du Polar. Vous le savez, on passe tout le festival à interviewer les auteurs et des autrices de Polar. On est juste sous l'escalier d'honneur. Alors si vous nous attrapez sur les réseaux sociaux, on est en direct sur les réseaux, notamment sur Facebook. Vous pouvez venir nous voir, hein. On a 6 interviews et table ronde toute la journée sous l'escalier d'honneur. Donc on est à la mairie de Lyon, en plein cœur de Lyon. Comme ça, vous verrez le direct avec nous. Pour commencer cette journée, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Molmy. Bonjour. Bonjour. On va évoquer votre nouveau roman, votre dernier roman, La Fosse aux âmes. C'est chez La Martinière. Alors, roman un petit peu spécial. On commence par un attentat et on va suivre Fabrice qui malheureusement est dans une salle de cinéma. Il y a un attentat, des gens qui arrivent et qui tuent tout le monde. Peut-être la base un petit peu. Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter cette histoire ? Bon, déjà c'est pas un policier parce que j'avais écrit 3 romans policiers auparavant. C'est pas du tout le même exercice. Dans les 3 premiers, il s'agissait d'être un peu à l'intérieur d'une équipe de police pour voir comment ça se passe en réalité, parce que je voulais écrire des choses réalistes. Et cette fois-ci, je voulais écrire un roman noir. C'était complètement différent. En réalité, plus précisément, ce qui m'a amené à écrire, c'est dans le cadre du boulot, à force de rencontrer des victimes d'attentats ou des familles de victimes d'attentats, et de me poser la question sur la résilience. En fait, c'est un mot à la mode, mais il prend tout son sens quand on parle avec ces gens-là. C'est voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on se reconstruit derrière tout ça. Et voilà. Et puis moi j'ai perdu un proche dans un des attentats de 2015 là, qui s'appelait Fabrice. Donc je pense que j'avais envie d'écrire un début avec un trauma très fort et qui s'en sorte. Bon, puis une fois que j'avais écrit ces quelques chapitres, j'avais pas de plan, c'est-à-dire que les autres romans, j'avais vraiment un synopsis, j'avais écrit à l'avance les chapitres, etc. Et je le suivais. Et cette fois-ci, je l'avais pas fait. Bon, donc ça s'est fait pas à pas. Donc je me suis dit bon bah voilà. Une fois qu'il est vivant, je vais pas faire un roman de 30 pages. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et après des événements comme ça, on a soit des pulsions de vie ou de mort. Il y a des gens qui se remplissent, qui deviennent dépressifs. Ou il y a même des gens qui se sont suicidés, qui ont survécu aux attentats, par exemple. C'est même passé à l'étranger parfois. Et qui se sont suicidés, ce qui est hallucinant parce qu'ils ont eu la chance de s'en sortir. Et le trauma est tellement fort, cet instinct de mort est tellement écrasant qu'ils se suicident. Et d'autres ont des instincts de vie. Bah voilà, Fabrice, il a un instinct de vie parce qu'il tombe amoureux. Donc, il a cette lumière là qu'il porte. Et puis, comme un auteur, c'est sadique, et puis qu'il faut qu'il se passe des choses, eh bien, la femme qu'il aime disparaît. Et puis après, voilà, il y a une intrigue. Et puis chaque événement m'emportait dans un autre. C'était assez ludique à écrire. Ouais, parce que du coup, c'est vrai que tout tourne autour de ce personnage de Fabrice. Donc lui, il perd sa femme pendant les attentats. Il va rencontrer quelqu'un d'autre. Il fallait, pour qu'on s'attache, une sorte de double souffrance. Parfois, les auteurs ou les autrices aiment bien un petit peu torturer leurs personnages pour nous les faire sortir proches. Vous, ça s'est fait au fur et à mesure ? Non, je suis pas aussi construit que ça. Non, et je vous dis, je voulais qu'il survive. J'avais besoin de ça, mais une fois que c'était fait, encore une fois, il fallait qu'il se passe quelque chose derrière. Et je trouvais plutôt bien, et puis j'avais envie d'écrire ça, qu'il tombe amoureux, puis voilà. Donc puis après cette femme dont il tombe amoureux disparaît, donc il y a un deuxième effet qui se coule, et ainsi de suite. Donc je pense que cette fois-ci l'histoire m'a pris un peu par la main, et c'est elle qui a guidé un peu le déroulé. Je me suis laissé faire en fait. On va reparler de Fabrice au tout début. Qui est-il, ce personnage, quand s'ouvre le roman ? Ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un de lambda, quoi. C'est pas un flic, c'est pas un voyou, c'est pas quelqu'un qui est habitué à la violence, c'est pas quelqu'un qui est habitué à être en cavale ou être confronté à des armes. C'est un mec lambda qui va au cinéma avec sa copine, avec laquelle ça se passe plus trop bien, il patauge un peu. Et il prend ça en pleine gueule, et après il fait ce qu'il peut avec ça, quoi. Voilà. Ouais, c'est un monsieur tout le monde qui effectivement au début il est en train de se dire qu'il va quitter sa femme après la séance de ciné. C'est une victime. Vous le définiriez comme ça Ah bah oui, c'est clairement une victime. Est-ce qu'il se construit comme une victime derrière ? Mais je sais pas si c'est si réfléchi que ça en fait. Puis d'ailleurs, en règle générale, on n'est pas consciemment une victime, on le subit. Donc il fait avec. Il y a tout le trauma derrière. Il est confronté à l'administration, la froideur de l'administration, les obsèques, et tous ces trucs qu'il doit subir, qu'il doit affronter, qui peu à peu le forge comme une victime. Ouais, mais c'est un mot victime. En réalité, c'est ce qu'il vit, quoi. Il va beaucoup subir.
Et, il va beaucoup subir. Il y a ce passage, vous l'avez dit, lors de la disparition de celle dont il est tombé amoureux, il va partir en cavale, il est suspect numéro 1. Alors ça, pareil, comment est-ce que vous l'avez imaginé et comment est-ce qu'il va réagir à ça? Parce qu'on n'est pas habitué, ni... et je pense que personne ici a préparé une cavale un jour. Bah, c'était ça qui était intéressant, parce que moi, mon métier, c'est de travailler sur des voyous. Et dans certains romans, je parlais justement de voyous dont c'est le boulot, donc qui vivent comme ça, qui savent ce qu'ils vont faire quand ils sont en cavale, qui sont entourés, dont c'est la vie finalement, ils sont en marge de la société. Et Fabrice, lui, c'est quelqu'un qui est loin de tout ça. Donc il réfléchit pas vraiment, il a une embellie pour s'évader. Il projette pas l'évasion, il profite d'un angle mort. Il hésite, puis il se lance, quoi. Et puis une fois dehors, il sait pas quoi faire. Mais c'était ça qui était intéressant. Je trouvais drôle dans l'écriture, et tout est vrai d'ailleurs. La façon d'obtenir des faux papiers, c'est vrai. On peut le faire. Enfin, moi maintenant, mais à une époque, c'était vrai. En tout cas, il y a rien d'invraisemblable, mais il faut qu'il se débrouille, quoi. Il va vivre chez un copain qui est pas là, qui est à l'étranger. Il lui pique ses affaires, il les revend sur Internet. Enfin, tout ça, c'est plausible. Mais c'était intéressant de mettre quelqu'un dont c'était encore une fois pas le milieu, c'était pas la vie, de le mettre dans des conditions comme ça. C'était drôle. Est-ce que c'est pas le moment où il se reprend un petit peu en main, où il reprend un peu en main son histoire? Mais je crois qu'il est comme tout le monde. C'est que il faut bien que vous ayez un but. Donc une fois qu'il est assommé par un attentat, il tombe amoureux, il se relève, elle disparaît, il retombe. Il s'évade, mais une fois qu'il est dehors, à un moment, il se dit, même inconsciemment, bon, bah, c'est bien, mais il suffit pas d'être dehors, il faut que je vive, et puis qu'est-ce que je vais faire, quoi. Donc il essaie de comprendre ce qui lui est arrivé à cette femme, de trouver les personnes qui lui ont fait du mal. Il se trompe ou pas, ou on le balade, mais il a besoin d'un but. Le premier but initial, c'est de survivre, de manger, de trouver un toit, puis après passer 2-3 jours à tourner en rond, il faut qu'il fasse quelque chose. Vous voyez, il est porté par l'histoire. C'était ça qui était intéressant. Comment ça se construit un personnage comme ça qui à un événement, il se déconstruit parce qu'il est victime, puis il revient et de nouveau toutes ces certitudes sont balayées. Est-ce que vous avez une fiche très précise de Fabrice et de son évolution, ou est-ce que ça se fait un petit peu au fil de l'eau? Et ce qui est très curieux, c'est que dans les autres romans, ou même celui que je suis en train d'écrire, là, effectivement, on fait des bibles de personnages. Donc, on a une fiche succincte, mais pour se rappeler qu'il est grand, qu'il est petit, brun, etc., pour pas se perdre, parce que dans un roman, c'est assez long, l'écriture, ça peut durer 2 ans, et un synopsis de l'histoire. Et celui-ci, La Fosse aux âmes, j'avais pas ça. Je me suis laissé porter, voilà. Donc, il y avait pas grand-chose de réfléchi, finalement. Il est né tout seul, le personnage, et il a vécu tout seul. D'ailleurs, il y a des chapitres. Il y a un chapitre, je veux pas spoiler, mais un chapitre presque de torture où il imagine torturer quelqu'un. Et au début de l'écriture, je savais pas ce qu'allait se passer en fait. C'est l'histoire elle-même qui a vécu et qui s'est construite, qui s'est tissée, quoi. Il est presque plus vivant que d'autres personnages que vous avez. Il a sa logique propre et pas plus vivant, mais l'histoire a été, elle a vécu toute seule sur ce roman. En tout cas, ouais, ça c'est sûr. C'était plus facile parce que dans vos précédents romans, on se souvient effectivement, vous nous avez incarné des voyous ou en tout cas des mondes de ce milieu-là, de cette criminalité-là. Est-ce que c'est plus facile d'avoir un personnage un petit peu lambda qui va subir les événements et réagir, ou d'avoir quelqu'un, un voyou, je me souviens, un voyou qui s'échappe de prison et qui effectivement a une trame et une construction? Alors, ce qui était beaucoup plus difficile, en tout cas d'un point de vue purement technique, c'est que dans les autres romans, j'avais une pléiade de personnages. Donc, vous passez un chapitre sur un personnage, après vous passez sur un autre, vous avez différents points de vue, donc ça vous aère un peu sur l'écriture et c'est beaucoup moins difficile. Là, en fait, on a un personnage qui est presque en immersion et c'est presque un huis clos avec lui-même, quoi. Donc il y a très peu de dialogue, il y a beaucoup moins de dialogue. C'est facile les dialogues à écrire, hein. Vous nourrissez, c'est vrai, ça vient, si vous arrivez à choper le coup, c'est très facile. Bah là, il va pas se parler tout seul, donc c'est très très dur de réussir à écrire des chapitres où il est seul avec lui-même, sans être redondant, sans être étouffant.
Donc d'un point de vue de l'écriture, c'était beaucoup plus difficile, mais en même temps, c'était intéressant. Pour moi, c'était une forme de challenge, parce que j'ai appris sur le tas. Moi, je suis autodidacte sur l'écriture, donc ça m'a plu d'essayer de faire autre chose. C'est intéressant ce personnage. Moi, j'ai des auteurs et des autrices qui parfois me disent que c'est presque des amis, les personnages, et que parfois ils reviennent. Il y a des auteurs qui ont des héros récurrents. Vous avez quel lien, vous, avec ce Fabrice ? En fait, comme je vous ai dit au début, j'avais un lien extrêmement affectif puisque c'est quelqu'un que je connaissais et qui est mort, donc j'avais besoin qu'il vive. Et puis après, le personnage, c'est peut-être un tort, mais même sur les romans policiers que j'ai écrits, ce qui m'intéresse plutôt finalement, ce sont les situations. Les personnages servent les situations. Donc j'ai peut-être un peu plus de distance avec les personnages qu'avec les situations elles-mêmes. Ouais. Ça veut dire que, précisez-moi ça veut dire que les situations, c'est de l'affectif ou des choses très fortes ? Voilà, ce qui m'intéresse plus, c'est le contexte en fait. C'est soit une enquête policière ou un type qui va se retrouver en cavale comme là, ou qui va essayer de survivre, ou qui va vouloir se venger. C'est l'intention et la situation qui m'intéressent plus que le personnage finalement, qui est beaucoup plus, qui est un peu plus à l'arrière, quoi. Et une fois qu'on met le mot fin à cette histoire avec ce Fabrice, effectivement, dont vous étiez proche, on se sent dans quel état ? Est-ce que ce sont des adieux avec du regret, ou est-ce que c'est quelque chose d'accompli et qu'il fallait faire ? Bon, celui-là, c'était un one shot, hein, il reviendra pas, Fabrice. Hein. Ce qui était dit, enfin, j'étais très hésitant sur l'écriture sur la fin, de savoir comment ça allait se terminer, quoi. Et il faut le lire. Mais on encourage à lire. Jusqu'aux dernières lignes, je savais pas trop comment ça allait se terminer, si ça allait sur un ton optimiste ou pas, quoi. Voilà. Et votre relation à ce livre-là, maintenant que vous êtes dans un autre, et maintenant que les lecteurs et lectrices s'en sont emparés ? Paradoxalement, on pourrait penser que les trois premiers me sont plus proches parce que c'est mon métier, c'est le milieu dans lequel je baigne. Je décris la vie des collègues que je croise toute la journée. Et en réalité, alors qu'il y a beaucoup plus de fictionnel dans la fosse aux âmes, j'ai mis beaucoup plus de moi. Donc, il est beaucoup plus important pour moi. Ouais. Et le roman sur lequel vous travaillez là, est-ce qu'on peut en dire un mot ? Ça va être quoi ? De nouveau retour au polar, ou on reste dans le roman noir ? Alors j'ai hésité entre un polar et un roman noir, et puis en définitive, le roman noir me semble intéressant parce que finalement, moi je suis venu à l'écriture de romans policiers par facilité. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'était d'écrire. J'avais envie d'écrire. Mais c'est plus rassurant et c'est plus simple quand vous êtes policier d'écrire un policier. Et puis plus vous enhardissez et puis vous prenez de confiance, puis vous prenez un peu de distance avec ça. Donc je sais pas si je pense que je reviendrai au policier parce que il y a un des personnages sur les deuxième et troisième romans que j'ai écrits qui est un personnage qui est attachant, qui est une jeune femme qui a priori a pas le profil de ce qu'on peut attendre d'un flic de PJ, que je trouve attachant là pour le coup, qui m'intéresse beaucoup, et dont d'ailleurs c'est assez touchant. Certains lecteurs me disent alors quand est-ce que Colline elle revient. Donc j'ai un projet pour l'écriture à venir d'un polar, mais là je suis plutôt dans un roman noir. Ouais, vous pouvez nous en dire deux mots de celui qui vient ? Non, parce qu'il n'est pas totalement abouti, mais disons que moi je me nourris aussi de ce que je vois, ce qui m'entoure. Aujourd'hui, je suis en responsabilité de la brigade des mineurs, donc c'est aussi un terreau extrêmement riche. Ouais, forcément. Christophe, vous le savez, on est en direct sur Facebook et sur les réseaux sociaux de Bipolar. On a une petite question avec Jessica, qui est derrière. Alors, nous avons une question d'Émilie qui vous demande « Est-ce que c'est dur de se mettre dans la peau d'une personne lambda alors qu'on est policier ?» Non, parce qu'on est aussi une personne lambda à certains points de vue. Donc voilà, un flic c'est quelqu'un de normal. Donc non, on y arrive volontiers. Moi, je rebondis sur cette question-là. Quelle est la bonne distance justement ? Parce que vous dites que vous écrivez à partir aussi de votre métier. Quand on est flic et qu'on écrit un polar, quelle est la bonne distance entre notre environnement, notre quotidien, et puis la fiction pour le... Moi, j'ai toujours essayé de faire en sorte qu'il y ait le moins de fiction possible finalement.
J'ai pas souhaité dans les romans, alors peut-être un peu moins sur celui-ci, vous allez me dire, mais d'incarner des personnages. C'est-à-dire que j'ai pas incarné de policier que je connaissais, ni de voyous, ça m'intéressait pas trop. Mais de mettre en scène des choses que j'avais vécues ou que j'avais eu à connaître, ça m'intéressait. Donc j'ai plutôt essayé de coller à la réalité plutôt qu'être fictionnel. Eh ben, merci beaucoup. Merci en tout cas, et ben voilà, c'était notre première interview. Je rappelle qu'on est sous l'escalier d'honneur de la mairie, donc vous pouvez venir nous voir évidemment. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Prochaine interview dans un petit quart d'heure maintenant à Quai du Polar avec la Web TV de Bipolar. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci.